Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Bon, je préfère prévenir tout de suite, ceux qui espèrent voir un petit EDC sympa ou un couteau pour aller jouer au bushcrafter au fond du jardin, vous pouvez sortir fumer une clope dans le couloir ou aller taper le ballon dans la cour, ou le contraire. Ce que je vais vous montrer, ça va pas vous intéresser du tout. Je vais vous présenter mon nouveau joujou à faire des trous dans les méchants. C'est le Double Star Ahab X. Alors je sais pas comment ça se prononce exactement. En français, on va dire Double Star Ahab X. Parce que, sérieux, on dirait que les fabricants de couteaux font exprès de leur donner des noms à la con pour faire chier ceux qui doivent les présenter. Ça doit bien les faire marrer. Donc, en gros, c'est un couteau de défense avec un anneau de type carambite et une bonne lame bien épaisse de forme tanto. Tout de suite, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur totale de 19 cm de longueur de lame 8 cm, longueur de manche 11 cm avec l'anneau, épaisseur de lame 4 mm 5, épaisseur de manche 11 mm. Le diamètre intérieur de l'anneau est de 28 mm. La lame est en acier SK5 de forme tanto avec revêtement noir. Les plaquettes de manche sont en G10 texturé. Et le poids seul est de 110 grammes et il fait 198 grammes avec son étui, plus sa fixation. L'étui est en plastique moulé. Sur leur site, ils mettent que c'est du Kydex, mais bon, je pense que c'était certainement pour les tout premiers modèles, parce que là, on voit vraiment que c'est du plastique moulé du même genre que ceux des Cold Steel d'ailleurs. Ce qui n'est pas très étonnant puisque ce couteau est fabriqué à Taïwan comme les Cold Steel. Et il est fourni avec un système de type Techlock, mais d'une marque inconnue. Bon, je vais pas vous ennuyer avec l'histoire de ce couteau, je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Ah bah si, ça nous intéresse, Bon, ok, puisque vous insistez. Tout ce que tu dis est intéressant, Roger. Lèche-cul. Quoi? Alors, vite fait, pour comprendre un peu l'histoire de ce couteau, Double Star, c'est une compagnie américaine qui fabrique des armes sur mesure, très appréciées par les spécialistes des forces de l'ordre et les militaires, sur des bases d'armes assez connues comme les AR-15 ou les Colt 45, comme exemple. Alors pour les néophytes, l'AR-15 est un fusil d'assaut et le Colt 45, c'est un pistolet automatique. En gros, si vous voulez une arme modifiée et améliorée spécialement pour vous, Double Star le fait. C'est beau, c'est bon et c'est cher. Et ils ont aussi quelques couteaux très orientés tactique défense, élaborés en collaboration avec des spécialistes comme un mec qui s'appelle Rob Cabrera. Rob Cabrera, voilà. Créateur de ce Ahab X. Putain, si je dois prononcer ce nom 25 fois dans la vidéo, ça va être compliqué. Va voir un orthophoniste, Roger. Bon, pour schématiser, ce genre de couteau est souvent fait pour permettre à un policier de se dégager quand un mec veut lui arracher son arme ou l'empêcher de dégainer. C'est une technique très utilisée par les méchants. Si tu veux dégainer ton arme, par exemple, le mec te bloque la main, voilà, au moment où tu empoignes ta crosse, et là, t'es comme un con, parce que tu peux pas dégainer, tu peux pas libérer ta main, et si t'es pas un spécialiste du corps à corps, t'es dans l'impossibilité de reculer à une distance de sécurité, et t'es dans la merde. Et si le mec est un bon bagarreur, t'es mort. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un couteau de ce type à la ceinture, de l'autre côté, assez discret et rapide à dégainer. C'est aussi dans cet esprit qu'a été conçu par un ancien policier américain, le Kabar TDI, dont j'avais fait une revue à sa sortie, et que j'utilise assez régulièrement. Très sympa à utiliser celui-ci. Maintenant, ça sera plutôt celui-là qui va le remplacer. Mais c'est vraiment un couteau qui est fait dans le même esprit, discret, léger, avec une forme assez particulière, pour pouvoir frapper son adversaire de cette façon. Voilà. C'est pour ça que ces couteaux sont surtout faits pour être plantés et infliger des coupures assez graves à travers des vêtements ou des tenues spéciales. Parce que le but, c'est de forcer ton agresseur à te lâcher et à reculer, ce qui va te permettre de dégainer et de lui vider un chargeur dans la tronche. Oh là là, on va encore dire que je suis une chaîne violente. Comme on dit déjà qu'elle est sexiste et homophobe et que toi t'es un plotter, ça ira quoi. Bref, Ouais, bref. je pense que vous avez compris le principe de ce genre de couteau.
En gros, ils sont pas faits pour tuer, mais ils sont faits pour faire très mal aux méchants. Tiens, méchant. Alors évidemment, en France, hormis certaines professions, on n'est pas des porteurs d'armes. Hein. Donc le principe d'un couteau qui vient t'aider à repousser le mec qui t'empêche de dégainer ton arme, c'est pas l'usage principal qu'on aura. Mais par contre, c'est un excellent outil de défense, et je mesure mes paroles en disant ça parce que je dis souvent, quand je parle de certains modèles de couteaux, que ça peut éventuellement servir à se défendre à condition d'avoir un entraînement adapté, blablabla, blablabla. Ce qui est un point important, parce que si tu es une brêle en bagarre et que tu sors un couteau devant un mec qui sait se battre, eh ben là, il va très vite te l'enfoncer dans les fesses. Hein. Je suis poli. Hein. Donc, c'est très, très délicat de sortir un couteau pour se défendre. Et je le dis souvent, et je le répète encore, c'est pas le couteau qui fait le boulot. Hein. C'est ta volonté et ton engagement. Hein. En gros, si t'as pas l'intention de t'en servir, laisse-le chez toi. C'est le même principe pour une arme à feu. Hein. Si tu la sors, c'est pour tirer. Hein. C'est une règle que tous les porteurs d'armes connaissent. Hein. Maintenant, pour celui qui a envie d'apprendre à se défendre contre des méchants dans des cas extrêmes en utilisant une lame, ce genre de couteau est redoutable, hein, parce que quand on regarde comment il est foutu, on voit tout de suite qu'il est super épais, avec une lame à pointe tanto. Bon, on devrait dire American Tanto, parce que cette forme de lame, c'est Cold Steel qui l'a popularisée, alors que les tantos japonais sont légèrement différents. Hein. L'anneau est légèrement plus grand, même bien plus grand que d'autres modèles de karambit, pour permettre un dégainage plus facile. Sur l'extrémité, il y a des cannelures très bien faites, pour te permettre de poser le pouce, mais aussi de frapper avec le cul du couteau, que ce soit en prise classique ou inversée. Sur le dos de lame, il y a du jimping qui vient se placer naturellement sous le pouce, en prise classique, et très honnêtement, quel que soit le sens dans lequel on le tient, on a une prise bien ferme et la main est bien sécurisée pour pouvoir frapper. Hein. Tiens, méchant. De plus, le profil assez particulier de sa lame va faire qu'il va pouvoir traverser pas mal de couches de fringues, même les plus épaisses. Les finitions sont très bonnes, les plaquettes Jedi sont à bon grip. Non, rassurez-vous, je ne vais pas parler de mes mains. Ah merde. Et de toute façon, la forme carrée du manche et l'anneau font que ce couteau ne risque pas de bouger. Hein. Sur le côté de la lame, il y a écrit Double Star, avec le logo de la compagnie, l'acier SK5, qui est un acier carbone qui ressemble à du 1075, je dirais. Hein. Vous me corrigerez si je me trompe. De l'autre côté, il y a écrit Taïwan, qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas en Chine. L'étui est de bonne qualité, complètement comme les Securex de chez Cold Steel, hein, avec une super rétention, aucun jeu, aucun bruit, et le couteau entre et sort facilement. Hein. Et heureusement, vous me direz. Hein. Le système de fixation est du même principe que la marque chinoise DOTS, D-O-T-S, qui est un gros concurrent de la marque américaine Blade Tech. C'est un système démontable que vous pouvez fixer de différentes façons, que ce soit en mode gaucher, droitier, horizontal ou en biais. C'est fixé par 2 vis et personnellement j'apprécie ce système. Il suffit d'ouvrir, vous pouvez déplacer les barrettes à l'intérieur pour les adapter à la largeur de votre ceinture ou les virer complètement si vous préférez le fixer à une bretelle de sac à dos. Le système a une sécurité qui empêche l'ouverture accidentelle. Et ces systèmes sont très fiables en général. Hein. Ils sont capables de supporter sans broncher des poids assez importants comme une arme de poing dans son étui Kydex avec 2 ou 3 chargeurs supplémentaires. Hein. Donc pour les couteaux, c'est assez simple, quoi. D'ailleurs, j'en ai mis un sur mon Ka-Bar BK2 et je trouve ça super pratique. Le port de ce couteau est très discret sous une veste. Hein. On l'a facilement à portée de main en prise normale ou en prise inversée. Le dégainage est rapide et instinctif, c'est exactement ce qu'on demande à ce genre de couteau, hein, qu'il soit facile à trouver et facile à sortir. Bon, ça demande quand même toujours un peu d'habitude, il faut faire quelques exercices comme avec n'importe quelle arme. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec cette musique pourrie là. Oh, ça en finit pas. Hein? Ouais, attends, j'ai pas l'oreillette. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Un mec avec une Sagé? Où ça? Là. Où ça, là-bas? Mais... Oh, t'es con, c'est un chef d'État africain. Tu fais chier avec tes blagues. Et quand est-ce qu'on bouffe, là? Ouais, mais j'ai la dalle, moi. Hein.
Je dis quand est-ce qu'on bouffe? T'entends rien ou quoi? Mais ça c'est avec cette musique à la con là. On mange quand? Bon allez, t'en sais rien, bon tu me fais chier, je me casse. Mis à part son côté défense tactique, ce couteau pourra faire un EDC très correct et rendre pas mal de services comme un couteau simple. Bon, pour celui qui osera le porter sur soi bien sûr. Et comme je sais que mes tests de coupe à la con ont fait des émules chez ceux qui s'évertuent de faire croire qu'ils font de la cuisine avec leur couteau pliant, j'ai donc mis celui-là à l'épreuve pour voir ce qu'il vaut et franchement, il s'en sort super bien. Bon, pour couper du papier Ikea, c'est sans problème, son tranchant est excellent et même sur la pointe tanto. Sur de la cordelette, c'est juste une formalité, il passe l'épreuve avec brio. Sur le découpage de cuir, il est vraiment parfait. Bon, il a été un peu conçu pour ça aussi. Et alors, côté cuisine, sur la salade mélangée en sachet, il est absolument redoutable. D'ailleurs, le sachet s'est même enfui. Et là où on voit vraiment de quoi est capable un couteau, c'est l'épreuve de la pomme. De l'épluchage plein de doigté au découpage tout en finesse. Comme on peut le voir, il s'en sort vraiment très bien. On dirait même qu'il a été fait pour ça. Certains cuisiniers professionnels pourraient largement s'en servir pour travailler. Je leur recommande vivement. Bon, vous aurez compris que je taquine, bien sûr. Lol. C'est bon, ceux qui étaient sortis fumer une clope sont revenus. Donc, en conclusion, ce nouveau joujou, pour grand garçon quand même, me plaît beaucoup. Je pense qu'il va m'accompagner souvent dans certaines de mes tribulations. Il est balèze, incassable. C'est vraiment un couteau fait pour faire bobo méchant. J'aimerais pas être à leur place. Voilà, j'en dis pas plus, parce que de toute façon, je n'ai pas la prétention de donner des conseils sur ce type de matériel. C'est délicat. Je me contente simplement de donner mes impressions. Pour le reste, c'est à vous de vous faire votre opinion. D'ailleurs, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de couteau. Je sais que beaucoup d'entre vous ne se sentent pas concernés par ce genre d'outils, mais j'aime montrer des choses un peu différentes parce que mes goûts sont très variés et puis j'aime bien tous les types de couteaux. Alors ce couteau a été acheté sur le site thebestknife.eu. Je vous mettrai un lien dans la description sous la vidéo. Par contre, d'après ce que j'ai vu, à l'heure où je vous parle, il est en rupture de stock. Mais bon, de toute façon, c'est le seul site français qui fait cette marque, donc il faut être un petit peu patient. Rapidement, je vous montre l'emballage dans lequel il arrive. C'est une boîte avec une mousse ferme de type écrin à l'intérieur. Le couteau est bien encastré, bien calé, il risque pas de s'abîmer. Bon, vous me direz, un couteau comme ça risque pas de s'abîmer. Mais bon, je vous montre pas souvent les emballages, mais là je reconnais que celui-ci est pas trop mal. Il y a marqué Double Star Corporation, etc., etc. C'est une compagnie américaine, je le rappelle. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère ne pas avoir été trop taquin. Non, pas du tout. Enfin, un peu quand même, comme d'hab, quoi. J'aurai bientôt des choses à montrer, des couteaux, des lampes. Et à ce propos, j'avais lancé un concours pour faire gagner cette lampe Huben d'une valeur de 100 €. Il fallait justement deviner ce couteau. Bon, on peut dire que ce concours a remporté un franc succès. J'ai eu au moins 10 participations. C'est énorme. Je déconne, bien sûr. Vous avez compris. Je vous ai pas senti super motivé sur ce coup-là. Tant pis. Apparemment, les lampes vous intéressent pas. Bon. Mais il y a quand même quelques personnes qui m'ont donné la bonne réponse. Et comme j'avais dit que j'enverrais la lampe au premier qui donnerait la bonne réponse, je vais regarder les scores parce que c'est assez serré, je crois. Je crois qu'il y a quelques personnes qui m'ont donné la bonne réponse quasiment en même temps. Et donc, je l'annoncerai dans la partie communauté. En attendant, comme d'habitude, restez affûtés, profitez de vos vacances pour ceux qui sont partis, prenez votre mal en patience pour ceux qui vont partir, et surtout, soyez fluides sous le parasol. Ciao, ciao, bye bye.